Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler voyage. Voilà, donc la première vidéo voyage de cette année 2018 avec mes 5 envies voyage. Alors je me suis restreinte à 5 parce que je pense que vous le savez suite aux quelques vidéos sur San Francisco, Londres, Barcelone que je vous ai faites. J'ai un peu voyagé en 2017, j'ai voyagé dans ma vie de façon générale, j'ai eu cette chance-là. Et du coup, cette aventure de la découverte du monde ne m'a jamais quittée. Et du coup, j'ai encore des envies de découverte et de retourner dans des endroits qui m'ont profondément marqué pour cette année à venir. Mais peut-être pour l'année suivante aussi, parce que 5 voyages en un an, je pense que ça va être compliqué, et d'autant que je ne suis pas Crésus. Voilà. Donc le premier endroit où j'aimerais aller, ou plutôt retourner, il s'agit de Londres. Pourquoi Londres? Parce que je sais pas, c'est une ville où il y a une énergie, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les Anglais, ils sont très sympas. Non, ce n'est pas un mythe. Ils sont bien polis, gentlemen, gentils, accueillants. Bon, après, je pense que ça dépend forcément. Même à Londres, où quand même il s'agit de la capitale, les gens sont quand même très sympas. Il y a un certain ordre qui est vraiment très cool. Ils ont des très beaux magasins. Enfin, c'est propre, c'est joli, il y a plein de trucs à voir, à faire. Voilà, en fait c'est pour tout ça où j'aimerais vraiment retourner à Londres. Et voilà, alors par contre pas en hiver parce qu'on y allait en février dernier et on a eu vraiment froid. Mais entre mai et septembre, je dirais. Voilà, c'est une super ville et je vous laisserai ma vidéo ici où je vous ai un peu vlogué dans Londres et je vous ai fait une vidéo globale avec tous les plans que j'ai filmés sur place. Seconde ville dans laquelle j'aimerais retourner encore en Europe, il s'agit de Barcelone. Donc encore une fois, j'y suis allée l'année dernière, donc pas très original, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville. Alors ça ne va pas être pour la chaleur des Espagnols, comme je vous le disais dans ma vidéo, parce que les Barcelonais n'ont pas été très sympas ni très accueillants. Surtout avec les touristes, voilà, ils sont pas très sympas. Mais pour la ville en elle-même, voilà, pour les choses à faire, à voir, c'est une ville très riche en monuments, en choses à faire. C'est très beau, la Sagrada Familia est impressionnante, le parc Güell est magnifique. Et en plus, il y a des endroits qu'on a un peu survolés, comme le parc Güell où on s'est pris la pluie, Barceloneta, donc là où il y a la plage où on n'a pas trop pu voir, et le mont Montjuïc où on n'a pas pu aller. Donc voilà, en plus il y a des choses à faire qu'on n'a pas faites, donc ce serait l'occasion. Et voilà, en plus il fait beau, très bon, il fait bon vivre, c'est pas très cher, c'est une très belle ville, donc Barcelone. Et là par contre, pas en plein été parce qu'il ferait très chaud, mais en avril, mai ou septembre, octobre, je pense que ça pourrait être très cool. Troisième ville dans laquelle j'aimerais également retourner, il s'agit de New York. Et oui, New York. Alors, New York, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. La première fois quand j'avais 14 ans, donc ça fait 8 ans. Et la seconde fois, il y a 3 ans. Et voilà, j'ai adoré cette ville. Donc la première fois, j'y suis restée 2 jours et demi, ce qui a été un très gros survol de la ville. C'est impossible de voir tout en 2 jours et demi. Et la seconde fois, j'y suis restée 6 jours. Et là encore, il y a des choses que je souhaitais faire que je n'ai pas faites. Notamment aller sur la High Line, aller en haut du Rockefeller Center, donc au Top of the Rock, voir plus Brooklyn, aller plus dans l'Upper West Side, aller dans le nord vers Harlem, à l'université de Columbia. Voilà, il y a plein de choses que j'aimerais faire, que j'aimerais cocher un jour dans ma bucket list. Voilà, c'est une ville absolument dingue et quand je l'ai quittée, ça m'a vraiment fait un réel poids au cœur parce que j'avais vraiment l'impression que ma place était là-bas et en fait que je quittais ma maison là où j'appartenais. C'est un peu bizarre, mais je pense que les personnes qui sont allées à New York et qui ont vraiment adoré la ville me comprendront un peu. Et moi j'ai vraiment eu une passion pour la ville. Voilà, les Américains sont en plus hyper sympas. Je n'ai pas tellement trouvé que c'était une ville si speed que ça. Pourtant on habitait à Manhattan et on restait toute la journée à Manhattan. Il n'y avait pas trop de monde aux mêmes endroits, à part à Times Square et vers l'Empire State Building forcément. Mais je veux dire, vous pouvez vous balader sans qu'il y ait 300 personnes autour de vous. Donc c'est relativement cool, voilà.
c'est assez sécure. Enfin moi j'avais mon sac que je fermais pas tout le temps forcément. Il y a personne qui va vous piquer dans votre sac. Enfin disons que la vigilance, vous pouvez être moins vigilant qu'en France. Vous allez moins vous faire voler à New York qu'à Paris, ça c'est sûr. Et voilà quoi, c'est une ville magnifique, c'est une ville mouvementée, c'est une ville où il y a toujours quelque chose à faire. On ne va pas parler des magasins bien sûr parce que là je pourrais y passer la journée. Mais voilà, c'est une ville absolument extraordinaire sur tous les plans. Bien sûr c'est un peu cher sur place, notamment pour habiter, enfin séjourner à l'hôtel comme dans des Airbnb. Mais les vols on peut trouver pour 500-600 euros aller-retour. Donc ça je pense que vraiment c'est un endroit où je veux retourner l'année qui arrive. En plus j'ai toujours mon ESTA qui est valide. Donc l'ESTA c'est la sorte visa américain qui est valable 2 ans. Et comme je suis allée à Los Angeles l'an dernier, c'est toujours valable. Donc ce serait l'occasion. Mais New York, définitivement. Quatrième ville, encore une ville américaine où je suis déjà allée, décidément c'est pas très original. Il s'agit de San Francisco. Alors San Francisco c'est une ville dingue, je vous laisserai la vidéo que j'ai faite ici, dans le petit i, là, où j'ai pu aller un week-end lors de mon mois à Los Angeles. Alors c'est allé très très vite parce que déjà on a mis 2 jours de voyage, donc on est resté qu'une seule journée en fait sur place, une journée entière. Donc du coup j'ai pu avoir un aperçu de la ville. Mais il y a des choses que j'aurais aimé voir ou des choses qu'on a vu genre 20 minutes où j'aurais aimé rester 2 heures. Par exemple au Golden Gate ou dans le quartier qui monte là, je ne sais plus le nom. Parce qu'on a tellement fait les choses rapidement, il y a eu énormément d'informations d'un seul coup que ça a été une des journées les plus intenses de ma vie. Mais voilà, j'aime vivre un peu dans l'aventure et dans le stress. Je trouve que c'est bien, parfois ça fait du bien. Et voilà, c'est une ville magnifique, les gens sont hyper tranquilles, un peu hipster, les boutiques sont magnifiques. C'est un peu une ville de contraste, j'ai trouvé, entre modernité avec les buildings, le quartier d'affaires, downtown, et les maisons victoriennes, traditionnelles, très typiques qu'on retrouve dans Charm. Voilà, donc c'est un peu le mélange des deux, c'est un contraste que je trouve hyper intéressant. Voilà, c'est une ville magnifique et que j'ai littéralement adoré, beaucoup plus que Los Angeles, largement. Et le dernier endroit où je souhaiterais aller, c'est le Japon, voilà, et c'est le seul endroit où je ne suis jamais allée de ma vie. Voilà, je vous ai dit 4 endroits où j'aimerais retourner. J'aurais dû dire Bali aussi, mais ça faisait 6 et c'est loin et c'est plus cher. Mais bon, voilà. Le Japon, parce que c'est un pays qui m'attire énormément, là aussi, entre tradition et modernité. J'ai vu plein de vidéos sur ce pays-là et c'est assez saisissant quoi. On a les buildings, on a la foule, on a l'ambiance hyper dense de tous les japonais et à côté on va avoir des temples, on va avoir des, je sais pas moi, des rues avec des yakuza, avec des petits restaurants où les gens ne parlent pas du tout anglais. Enfin c'est vraiment une ville qui a l'air incroyable, puis avec toute cette modernité, l'attrait pour les choses complètement déjantées, folle, je trouve ça génial et j'aimerais trop voir ça, toutes ces couleurs, tout cet univers kawaii, ça a l'air génial. Mais bon apparemment pas tout le monde parle anglais, c'est un peu galère pour se repérer, notamment dans le métro, tout est écrit en japonais. Donc bon voilà, il faut prendre des gros cours de japonais avant d'y aller. Mais là encore c'est un peu cher pour y aller, quoique on peut s'en sortir pour 600-700 euros aller-retour. Mais par contre ce qui est très cher et ce qui fait de Tokyo une ville très chère, c'est que pour se loger c'est vraiment cher. Donc du coup je pense qu'il faut regarder les bons plans sur les sites, voilà. Parce que le Japon c'est typiquement un pays où tu peux en avoir facilement pour 2000 euros toute seule. Donc voilà, mais ça c'est un de mes rêves, vraiment. Même si c'est loin, même si c'est cher, c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment voir dans ma vie. Cet univers totalement dingue avec les choses surdimensionnées, pire qu'aux États-Unis, et je trouve ça trop cool. Voilà, donc c'en est tout pour les 5 endroits où j'aimerais retourner ou aller au niveau voyage. J'espère que ma vidéo vous a fait un petit peu voyager. Surtout n'hésitez pas à cliquer sur les petits i, donc à vous repasser la vidéo pour aller voir donc, du coup la vidéo sur Londres, sur San Francisco et sur Barcelone que j'ai faite pour avoir un peu un aperçu de la ville. Bien sûr je vous montre la plupart des choses qu'il y a à voir dans la ville, mais il y a des choses que je ne vous montre
pas, non, parce que je ne les ai pas vus. Et petit aparté, en fait sur Barcelone je n'ai pas vlogué du tout. Donc en fait ma vidéo c'est mes impressions et mon sentiment par rapport à la ville, les choses à voir, à faire et tout. Donc en fait ce ne sont même pas des images. Et du coup ce serait aussi l'occasion d'y retourner pour filmer. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à me dire en commentaire quelles sont vos destinations où vous souhaitez vraiment aller ou retourner, parce que il y a des gens qui vont dans des pays ou dans des villes qui ont vu mais ça ne les intéresse pas d'y retourner. Moi si j'ai plus ce sentiment là quand je me suis bien sentie dans une ville, pourquoi pas y retourner pour se replonger dans cette ambiance là qu'on a tant aimé. Voilà. J'adore également découvrir des nouveaux endroits, c'est toujours hyper enrichissant, voilà, ça ouvre l'esprit et c'est toujours très cool. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.